Vous êtes inquiet? Stressé? Vous avez mal au ventre? Cessez de vous en faire et demandez à votre médecin traitant de vous prescrire Je vous prends pour un con, le nouveau médicament fruit de la passion. Non, sérieux, la médecine d'aujourd'hui, bonne ou mauvaise chose? Un jour, quelqu'un a dit qu'être bien adapté dans une société profondément malade n'était pas forcément signe de bonne santé. Bien que l'avancée extraordinaire dans ce domaine sauve de plus en plus de vies, la médecine moderne est aussi accompagnée de freins à notre santé. Cela peut vous paraître paradoxal, mais il s'agit bien d'une réalité. Cette vidéo a pour but de vous faire prendre conscience que la santé ne se limite pas à un Doliprane 500. Nous allons donc parler de solutions concrètes pour prendre sa santé en main sans se bourrer de médicaments. Par exemple, grâce aux médecines alternatives et aux autres médecines douces. Elles sont de plus en plus complémentaires avec les médecines modernes et peuvent parfois même les remplacer. Attention, notre discours ne prône pas le rejet de la médecine moderne qui peut s'avérer très utile pour certaines pathologies graves. Nous souhaitons simplement vous sensibiliser à ses limites et dangers. Car certaines personnes mal intentionnées, même en blouse blanche, se préoccupent plus de votre porte-monnaie que de votre santé. Commençons avec un sujet plein d'idées reçues. Les microbes et les médicaments, aussi appelés micro-organismes ou bactéries. Tout le monde pense que les microbes sont nocifs pour l'homme, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Cela fait des années que la médecine mène une guerre contre les microbes alors qu'ils sont à l'origine même de notre équilibre. Malgré l'avancée de la médecine, les scientifiques ne connaissent qu'une infime partie du fonctionnement des microbes. Et oui, la plupart des microbes vous sont bénéfiques. Comme dans les Marvel, il y a les gentils et les méchants. Notre système immunitaire qui sert à nous protéger est constitué de milliards de microbes. Vous en avez 10 milliards rien que dans votre estomac. On appelle cette concentration la flore intestinale. Les méchants représentent les virus et micro-organismes pathogènes. Quand vous avez une bronchite, il s'agit d'un virus dans la majorité des cas et moins fréquemment une bactérie. Ils sont responsables de nos maladies saisonnières. Tandis que les gentils sont appelés probiotiques, qui eux servent en fait à nous protéger de ces derniers. Une vraie guerre sainte opère dans votre corps. Les microbes produisent presque toutes les substances chimiques présentes dans notre organisme. Sans bactéries, pas de digestion ou de coagulation ou de santé stable. Là où ça se gâte, c'est que la plupart des médicaments les détruisent. En effet, bien qu'ils servent à soigner certaines maladies, ils ne sont pas assez précis pour soigner uniquement celles qui nous sont nocives. Elles peuvent se projeter jusqu'à la génération suivante et même s'étendre à toute une espèce. Par exemple, les viandes et les produits laitiers contenant des restes d'antibiotiques nuisent à notre biologie. En effet, certains éleveurs en font ingurgiter à leur bétail pour booster leur croissance. L'Union européenne a prohibé cette pratique en 1999. Aux États-Unis, cela reste étrangement légal. Plane cependant la menace d'un accord commercial, le traité transatlantique. Il est en effet susceptible d'ouvrir les portes de l'Europe au marché des viandes américains. Ces médicaments, bien qu'utiles pour les infections bactériennes, agissent comme une bombe nucléaire sur notre corps. Ils ravagent tout sur leur passage. Beaucoup ne sont pas au courant qu'ils sont souvent prescrits à titre préventif plutôt que curatif. La pub, les antibiotiques, c'est pas automatique, vous vous souvenez? On ne peut que féliciter leur tentative de nous sensibiliser au sujet, mais les lobbies sont toujours plus forts. Les médicaments ordinaires créent aussi certains problèmes. Ils dérèglent et perturbent notre biologie. Les effets secondaires, vous connaissez? Si la liste est aussi longue lorsque vous lisez la notice d'un médicament, c'est justement en partie parce qu'il nuit à votre équilibre. Des effets secondaires qui tuent plus de 30 000 personnes par an. Un chiffre hallucinant. Pourquoi vénérons-nous encore le dieu des médicaments, me direz-vous? La réponse est simple, les médecins sont des revendeurs des pharmaceutiques. En France, certains laboratoires dépenseraient 25 000 € par an et par médecin afin de convaincre ces derniers de leur prescrire leurs médicaments. Dans son livre Biologie des croyances, Bruce Lipton, lui-même médecin, nous raconte que durant leur étude de 3e cycle, les futurs médecins reçoivent une formation sur les produits, donnée par les représentants des compagnies pharmaceutiques. Ces représentants pharmaceutiques ne sont pas des professionnels de la santé. Ce sont des commerciaux qui cherchent à convaincre les médecins. Force est de constater que le marché des médicaments est un business comme un autre, avec pour but de s'enrichir aux dépens des malades. Les sociétés pharmaceutiques nous ont conditionnés à devenir des toxicomanes sur ordonnance, malgré tous les résultats tragiques que cela comporte. L'industrie pharmaceutique génère des milliards de dollars et investit dans la recherche chimique parce que les pilules miracles sont très payantes. Pendant ce temps, les médias évitent la question des décès causés par les médicaments en détournant notre attention vers le danger posé par les drogues illicites. Tiré du livre Biologie des croyances du Dr Bruce Lipton. En parlant de drogue, il y a un sujet qui est très intéressant, celui du cannabis. Que nos détracteurs se calment, nous n'incitons personne à consommer de la drogue. Cependant, nous aimerions vous sensibiliser aux propriétés du cannabis. Propriétés qui pourraient être utilisées pour créer des médicaments plus efficaces pour soigner certaines pathologies. Si c'était vraiment le cas, nous l'aurions déjà fait, non? Eh bien non, et je vais vous expliquer pourquoi. Lobby, toujours lobby.
on va nous dire qu'on en fait une affaire personnelle à force. La France est le deuxième plus grand consommateur de cannabis devant les Pays-Bas, qui, rappelons-le, ont déjà légalisé le cannabis depuis longtemps. D'ailleurs, de plus en plus de pays dépénalisent et légalisent cette substance. Rendre le cannabis illégal n'est pas fait pour préserver notre santé. Différentes études prouvent que le cannabis est la drogue la moins nocive, bien loin derrière le tabac et l'alcool, qui eux font des ravages. Il a été prouvé que les propriétés du cannabis soulagent les malades et calment les douleurs. Pourquoi donc le cannabis n'est-il pas utilisé à des fins médicales? Si vous voulez une vidéo pédagogique sur le sujet, on vous conseille la numéro 11 de la chaîne DataGull. La vidéo s'affiche en haut à droite. La plupart des médicaments sont faits à partir d'opium, composante principale de l'héroïne et de la morphine. Cette substance est très addictive et bien plus nocive que celle présente dans le cannabis. Pourquoi donc en légaliser une et rejeter l'autre? Tout simplement parce que le cannabis est une plante peu coûteuse qui se cultive facilement, ce qui baisserait significativement le prix des médicaments. La France est l'un des leaders mondiaux dans la production de morphine. Le lobby pharmaceutique n'a donc aucun intérêt de changer. Argent, maître du monde. Vous pensez toujours que les médicaments sont très bons pour vous? Voici un exemple encore plus croustillant, celui des placebos. Une étude de la Baylor School of Medicine, publiée en 2002 dans le New England Journal of Medicine, a évalué la chirurgie dans les cas de douleurs débilitantes sévères au genou. Le principal auteur de l'étude, le Dr Bruce Moseley, tentait de comprendre quelle partie de la chirurgie soulageait les patients. Dans son étude, les patients se divisaient en 3 groupes. Dans le premier, il avait supprimé les cartilages du genou endommagés. Dans le deuxième, il avait lavé l'articulation et retiré la matière dont il croyait être la cause de l'inflammation. Tandis que le troisième avait subi une fausse chirurgie. Les résultats furent étonnants. Bien sûr, comme on s'y attendait, l'état de santé des deux groupes ayant subi la chirurgie s'était amélioré. Cependant, à la surprise générale, le groupe placebo s'était autant amélioré que les deux autres. Pour Moseley, les résultats étaient clairs. Mes talents de chirurgien n'ont été d'aucune utilité à ces patients. L'avantage d'une chirurgie pour l'arthrose du genou est entièrement attribuable à l'effet placebo. Les études ont aussi prouvé que l'effet placebo est puissant dans le traitement de l'asthme et la maladie de Parkinson. Et dans les cas de dépression, les placebos volent la vedette. Étant donné la puissance des effets placebo, il n'est pas étonnant que l'industrie des antidépresseurs, qui se chiffre à 8,2 milliards de dollars, fasse tout pour minimiser son impact. Petite anecdote sympa, même si vous savez qu'un médicament est placebo, il agira positivement sur votre santé. Le cerveau possède un pouvoir de guérison très mal exploité par les sociétés occidentales. Mais nous parlerons de ça dans une autre vidéo. Dans un article publié en 2002 dans Prévention et Traitement de l'American Psychological Association, sous le titre The Emperor New Drug, le professeur de psychologie Irving Kirsch de l'Université du Connecticut découvrait que 80% de l'effet des antidépresseurs, tel que mesuré en essais cliniques, serait attribuable à l'effet placebo. Alors que des études pourraient être réalisées pour favoriser les placebos au détriment des médicaments aux effets multiples. Vous ne nous croyez toujours pas? Alors vous êtes sûrement du genre à croire en leurs produits marketing Nicopatch. Ces fameux remèdes pour arrêter de fumer. Les faits sont là, il a été prouvé que la dépendance physique était la plus simple à vaincre lors de l'arrêt du tabac. Toute la difficulté réside dans la gestion de la dépendance psychologique. Et les patchs ne font que vous apporter un soutien psychologique au-delà de la dose de nicotine qu'ils vous injectent. Allez, c'est un médicament, ça va m'aider. Et cela représente un marché très juteux. Ben ouais, ils en font même la pub sur TF1. Pensez-vous vraiment qu'ils diffuseraient un spot valant des millions d'euros juste pour vous aider gracieusement? D'un côté, on vous vend le problème dans les bureaux de tabac, et dans l'autre, on vous vend la solution en pharmacie. De nombreux médicaments prescrits par le corps médical sont des poisons addictifs contre lesquels nous nous immunisons, de sorte que nous finissons par augmenter les doses dans une tentative désespérée de repousser l'état de manque et de maintenir un semblant de normalité. Allen Carr, auteur du livre best-seller Arrêtez de fumer tout de suite. Nous vient alors une question, comment soigner une dépendance psychologique? Peu connue des Français, l'hypnose prend de plus en plus de place dans le panorama des moyens de se guérir. L'hypnose a été prouvée scientifiquement grâce à l'imagerie cérébrale qui a permis de démontrer les modifications neuronales liées à cet état. Ces démonstrations scientifiques ont fait taire les accusations de charlatanisme qui planaient autour de cette technique et lui ont ouvert les portes des hôpitaux, qu'ils utilisent désormais depuis plusieurs années pour remplacer l'anesthésie générale dans certaines opérations chirurgicales. L'hypnose est très efficace pour traiter les troubles psychologiques et comportementaux, anxiété, phobie, troubles sexuels, etc. Cependant, malgré son succès mondial et son immense potentiel, peu de recherches ont été faites à son sujet. Il y a encore de nombreuses personnes qui ne croient pas en l'hypnose ou qui en ont peur. D'autres médecines alternatives ont fait leurs preuves et continuent d'étonner comme l'acupuncture ou l'homéopathie. Des filières spécialisées enseignent désormais ces nouvelles pratiques dans les universités. Elles peinent cependant à se faire connaître et leur recherche en développement est très limitée. Il faut donc continuer à se battre pour que la progression médicale se fasse en excluant l'aspect financier. L'argent ne devrait pas être notre motivation première à la recherche médicale. On compte donc sur vous pour garder votre esprit critique éveillé. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les domaines abordés, vous pouvez retrouver dans la description nos sources. Allez, à plus mes petits manipulateurs.